Donc bonjour mes chers élèves de seconde. Je vous propose de corriger dans cette vidéo l'exercice revêtement de sol qu'on vous a posté sur vos espaces Pronote. Donc on va essayer pour ceux qui ont un peu plus de mal, de vous faire une vidéo pour vous aider à regarder comment on répond à ce genre de situation. Alors, tout d'abord, j'ai un plan. Alors, c'est un plan qui est assez simple à lire, hein. C'est un plan en 2 dimensions, plan. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un salon, j'ai un séjour. Donc, c'est des formes géométriques assez usuelles. On va voir ça dans les questions. J'ai 3 ouvertures. 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je crois que ça doit peut-être être des portes. Et on a une ouverture ici. Alors, quelle est la problématique? Donc, on va lire l'extrait du CCTP, c'est-à-dire le cahier des charges. Donc, on a des dalles de carrelage 45 par 45, 45 cm par 45 cm, qui est vendu par conditionnement, donc un carton de 1,22 m², au prix de 19,93 € hors taxe, soit 24 € TTC le carton. Hors taxe le carton, pardon. Il est prévu la pose du carrelage à motif sur la diagonale du salon. Désignation dalle de carrelage Antico 0,45 x 0,45. Décor à motif. Bon, alors. Donc, l'exercice nous guide. Et en fait, il faut se laisser guider par les questions. La première question, c'est indiquer la nature du quadrilatère ABFG. Alors, ABFG. D'abord, un petit rappel du collège. Un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Ça veut dire figure géométrique qui a 4 côtés. Donc, ce quadrilatère, il a bien 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a donc 2 côtés parallèles 2 à 2. Donc, c'est un parallélogramme. Mais en plus, il a 4 angles droits. Et il a 2 côtés consécutifs égaux. Alors, si on se rappelle de ces cours du collège, un parallélogramme qui a au moins un angle droit et 2 côtés consécutifs de même longueur est un carré. Donc, à la question 1, ABFG est un carré. Indiquer la nature du quadrilatère BCDE représentant le séjour. Alors, le séjour, c'est BCDE. Donc là, on a un quadrilatère, on a bien un quadrilatère, on a 4 côtés. Et ce qu'on peut dire, c'est que ici, nous avons comme dans le salon, nous avons bien 4 angles droits, mais nous avons les côtés consécutifs qui n'ont pas la même longueur. Effectivement, ici je ne l'ai pas mis, il faudra que je le mette pour que vous voyez mieux. Ici, vous avez une longueur de 6,5 mètres. Et ici, on a une longueur, alors on ne l'a pas tout de suite ici, de 8. Ça fait 8 mètres. Là, on a 4 mètres, donc ici, on va avoir 4 mètres. Donc, on a un rectangle, tout simplement. Alors, B, C, D, E est un rectangle. Voilà. Donc, nous avons notre studio, composé d'un salon et d'un séjour, d'accord, dans lequel
dans lequel nous avons un salon, un séjour. Le salon est un carré et le séjour est un rectangle. Calculer en mètres. Alors ça, c'était un peu compliqué. Calculer en mètres la longueur x manquante dans le séjour. Justifier la réponse. Alors, là, il faut savoir faire de la lecture de plan, tout simplement. Alors, nous avons le point F qui est ici. D'accord? Donc, la longueur BE, cette longueur-là, je vais écrire ici. Question 3. D'accord? La longueur BE, c'est-à-dire cette longueur-là. Si je la... En rouge. Je vais la mettre en rouge. D'accord? Ça va être quoi? Ça va être la longueur BF plus la longueur FE. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à la première question? J'ai dit que ABFG est un carré. Donc, dans un carré, je sais pertinemment que les quatre côtés ont la même longueur. Alors, ça veut dire que ce côté-là égale ce côté-là, égale ce côté-là, égale ce côté-là. Donc, ça veut dire que la longueur ici, BF, va être égale à la longueur AG. Et si je regarde mon plan, il me dit que AG égale 4. Alors, BF égale AG. Ça va dire mieux. Je vais changer de feutre parce que celui-là, il est mort. BF égale AG. Donc, égale 4. 4 mètres. Donc, ici, en rouge, enfin en noir plutôt, la longueur BF est égale à 4 mètres. Là, j'ai 4 mètres. D'accord? Donc, la longueur... Alors, je sais que BFDE, c'est-à-dire le séjour, non, c'est BCDE, pardon, est un rectangle. Alors, un rectangle, c'est pas comme un carré. Un rectangle, c'est les deux côtés qui sont opposés, c'est-à-dire qui sont égaux 2 à 2. Ça veut dire que ce côté-là est égal à celui-là est égal à celui-là. Donc, BCDE est un rectangle. Donc, BE, la longueur BE, puisque j'ai besoin de la longueur BE, j'ai besoin la longueur BF, je viens de la déterminer, parce que la longueur FE, c'est X. Hein. Donc la longueur BE, c'est égal à la longueur CD. Et si je lis mon plan, on me dit que CD est égal à 6,5. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, pour calculer X, ici, j'ai X plus 4 qui est égal à 6,5. D'accord? Parce que si je reprends cette égalité-là, BE égale, alors BF plus FE égale BE. Et donc ça me fait X est égal à 6,5 moins 4. C'est égal à 2,5. Donc ici, je peux mettre 2,5. Voilà, j'ai cette cote-là. D'accord? Donc, là, j'ai fait les 3 premières questions. Maintenant, la 4e question. On donne les formules des surfaces pour le carré et le rectangle. Ah, c'est sympa. Alors, je vais effacer ça. Je vous incite à faire pause.
Alors, je vais mettre les formules ici. Ici, c'est salon. La surface, c'est côté fois côté, est égal à côté au carré, puisque le salon est un carré. Et le séjour est un rectangle. Et j'ai la formule de la surface d'un rectangle qui m'est donnée par surface égale longueur fois largeur. Bon, bah écoutez, je vais appliquer ces deux formules. D'accord? Alors, surface du carré. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Je reprends des questions. Question 4. 4.1. Question 4.1. Alors, la surface du carré ABFG, qui est la surface du salon. C'est égal à côté fois côté, c'est-à-dire 4 fois 4, 16 mètres carrés. 4.2. Calculer la surface en mètres carrés du quadrilatère BCDE. 4.2. Alors, surface du quadrilatère BCDE, j'ai dit à la question 2 que BCDE était un rectangle, et on me donne la formule de la surface d'un rectangle. Ça, c'est égal à la surface du séjour, qui est égale à longueur fois largeur. Alors, dans mon rectangle, j'ai une largeur de 4 mètres et une longueur de 6 mètres 50. Donc la surface est égale à 4 fois 6,50 et ça fait 26 mètres carrés. Alors ici, je vais mettre sur mon plan, je vais reporter ces données. ABFG, surface, est égale, ici, j'ai trouvé 16. Et ici, j'ai trouvé, je vais le mettre en rouge, comme ça, je le vois bien, 26. Voilà. Donc, mon séjour, j'ai un séjour de 26 mètres carrés avec un salon de 16 mètres carrés. Bon, jusqu'à présent, rien de très, très compliqué. Alors, il me demande la surface totale à traiter. Alors, la surface totale à traiter, alors, je vais l'appeler grand S. D'accord? C'est quoi finalement? C'est la surface du séjour plus la surface du salon. Alors, la surface totale, je vais mettre ST d'ailleurs, c'est la surface du salon, c'est la surface du carré, c'est 16 mètres carrés, plus la surface du séjour, qui est la surface du rectangle, 26 mètres carrés. Et 16 plus 26, ça fait 42. Pas besoin de calculatrice, ça peut se faire aisément de tête. D'accord? Donc, on a une surface à traiter. Alors, de 42 mètres carrés. Alors, le maître d'ouvrage a estimé la surface à traiter à 50 mètres carrés. A-t-il raison ou a-t-il tort? Le maître d'ouvrage n'a pas raison, parce que, évidemment, nous, on a trouvé 42 mètres carrés. D'accord? Lui, il a estimé à 50, donc il s'est trompé. Hein? D'accord? Il s'est trompé quand même de pas mal, hein, de 8 mètres carrés. Hein, ça fait quand même pas mal. 8 mètres carrés sur 50. Donc, on peut dire que le maître d'ouvrage a tort. Donc, ça, c'est la question 6. La question 7. Alors, la question 7, je vais la traiter dans une prochaine vidéo.